Bonjour à tous, bienvenue sur la Lumière des âmes. On est ensemble pour faire les énergies de la semaine du 1er au 7 septembre. Donc on va les voir ensemble. Donc vous prenez votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant. Voilà, vous faites un petit mix des trois et vous allez voir à peu près la tendance de la semaine, par rapport à vos trois signes. N'hésitez pas surtout à revenir me dire en fin de semaine, du coup, comment ça s'est passé pour vous, si vous avez ressenti les énergies qu'on va dire maintenant. Allez, on y va. On va commencer par le bélier, on va aller du bélier au poisson. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 1er au 7 septembre pour les béliers? Ok, les béliers, on sera sur une énergie de décision, de choix. Il va y avoir voilà, des choix à faire, des décisions à prendre cette semaine. Donc ça peut être au travail, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être à la maison. En tout cas, l'énergie principale, là, sur cette semaine, c'est je dois me décider, je dois faire des choix. Voilà, je dois mettre des choses en place. On continue avec le taureau. Allez, pour vous les taureaux, ok. Les taureaux, on est sur une énergie de trahison. Donc là, les taureaux, alors la trahison, pas forcément quelqu'un qui vous trahit, mais en tout cas, vous allez avoir une sensation pas très agréable cette semaine. Il va y avoir quelque chose qui va venir vous perturber, qui va venir déséquilibrer là, voilà, votre intérieur émotionnel. Cette semaine, les taureaux, donc attention, faites attention à vous et faites attention, voilà, à qui vous vous confiez, à qui vous parlez, voilà, aux choses que vous pouvez faire aussi. Attention avec cette carte de trahison, voilà, on est sur quelque chose qui va venir vous piquer cette semaine, les taureaux. Donc là, c'est intéressant d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous avez une idée un peu globale. On continue avec les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Les Gémeaux, on est sur un nouvel élan. Donc là, les Gémeaux, une bonne semaine pour vous, des nouvelles impulsions. On est sur la rentrée aussi, peut-être une reprise de travail. En tout cas, on démarre quelque chose de cool, de chouette cette semaine. Et on se sent plutôt bien pour vous, les Gémeaux. On continue avec les cancers. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Les cancers, on va être sous une énergie de doute. Donc, il y a des choses qui vont venir euh, nous, soit nous remettre en question, soit nous faire poser des questions sur une situation, voilà, extérieure, en tout cas à vous. Donc, soit c'est sur vous, soit c'est sur l'extérieur. Mais en tout cas, il va y avoir cette énergie de doute là cette semaine où on va quand même se poser pas mal de questions, peut-être sur différents sujets. On continue avec les lions. Les lions, ok. Les lions, on est sur la carte de la féminine. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Parce que là, il faut que j'en sache un peu plus. Et une opportunité. D'accord. Donc, soit vous êtes lion féminine et là, il y a une opportunité qui va venir à vous cette semaine. Donc, on est sur ces énergies-là. Il y a des choses qui vont vous être proposées. Ça va être des choses bien pour vous, féminines. Si vous êtes un lion masculin, voilà, là, il y a une énergie féminine qui va arriver vers vous et ça va être voilà, quelque chose de bénéfique pour vous. Ça va être une opportunité. Soit c'est une féminine qui va vous proposer du boulot, soit c'est une féminine qui va vous apporter quelque chose. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie féminine sur vous, les lions masculins, là. Donc voilà, voyez comment ça se passe cette semaine, mais on est là-dessus. Il y a une énergie féminine pour les lions masculins euh, qui risque d'arriver là cette semaine vers vous. Et si vous êtes une féminine, Lion, clairement, là, il y a une opportunité qui s'offre à vous cette semaine. Vous allez avoir des propositions intéressantes.
On continue avec les vierges. Allez, vierge. Ok. Vierge, je suis sur la solitude. Donc là, pour vous les vierges, on va avoir envie cette semaine soit de s'isoler, soit de se mettre en retrait un petit peu, de prendre du recul, ou soit on va avoir ce sentiment vraiment de se sentir très seul. Donc là aussi, quand on a ce genre d'énergie, on va voir son ascendant, son signe lunaire, pour pouvoir avoir une idée globale voilà, de ce qui va se passer un petit peu cette semaine. On continue avec les balances. Balance. Ok. Les balances, on est sur la perte. Donc là, les balances, il va y avoir quelque chose qui va s'éloigner de vous. Voilà, hein, avec la perte, alors on peut perdre quelque chose pour son bien aussi. Attention, c'est pas forcément une carte négative, la perte, hein. On peut, ok, il faut que j'en tire une autre, on me dit. D'accord. Et derrière, j'ai le changement. Donc, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. En fait, finalement, il va y avoir quelque chose que vous allez perdre cette semaine, les balances. Mais c'est derrière pour du mieux. Parce que vous voyez derrière, avec la carte du changement, on a ce magnifique papillon. C'est pas une carte négative, c'est une carte très positive. Donc, ce que vous allez perdre, c'est pour gagner quelque chose de meilleur derrière. Donc, c'est plutôt pas mal, les balances. On continue avec les scorpions. D'accord. Ok, les scorpions, j'ai la carte du couple, hein. Le couple, le cœur, l'harmonie. Donc la question sentimentale pour vous les scorpions, on est bien. Donc soit, écoutez, là, les scorpions célibataires, on va être sur peut-être une nouvelle rencontre. Pour les scorpions qui sont en couple, on est en harmonie, tout va bien. Après, le couple, ça peut être aussi, attention, un couple amical, d'accord. Avec beaucoup d'amour. On peut avoir beaucoup d'amour pour ses amis. Mais en tout cas, là, pour vous, on est sous le signe du couple, de l'union, les scorpions, cette semaine. Donc, c'est plutôt sympathique. On continue avec le Sagittaire. Non, d'accord. Le Sagittaire, j'ai la carte des disputes. Donc là, ça va être tendu. Cette semaine, les Sagittaires, ça va être tendu. Il va y avoir des choses qui, pareil, hein, qui vont venir vous piquer. Il y a des choses qui sont, ouais, non, qui sont pas cool cette semaine. On est sous tension. On est sous tension. Pas forcément vous disputer avec quelqu'un, mais bon, ouais, c'est tendu. On va pas réussir à être en harmonie, on va avoir des difficultés de se faire comprendre, peut-être de vous voyez, voilà, je veux et ça sort pas en fait, j'arrive pas à trouver le bon mot pour faire comprendre ce que je veux dire. Et ben c'est ça en fait, j'arrive pas à trouver les bons mots pour faire comprendre ce que je veux dire et ça vous énerve. Et du coup, voilà, en face, ben, il y a incompréhension et on ne se comprend pas là, cette semaine, les Sagittaires. On continue avec le Capricorne. Les Capricornes. Les Capricornes, je suis sous l'énergie du manque. Donc là, les Capricornes, bah, il y a une personne, hein, clairement, qui vous manque là. Vous ressentez ce manque. Alors, bon, moi je le ressens vraiment là avec une personne. C'est une énergie de manque de quelqu'un. D'accord. Donc là aussi, on va voir son ascendant, son signe lunaire. D'accord, les Capricornes. Pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Mais là, on a vraiment cette énergie de j'ai mal au cœur, je ressens un manque, il y a quelque chose qui me manque en tout cas. Voilà, hein, donc peut-être une personne ou peut-être, je sais pas, une situation, un environnement, en tout cas quelque chose, ouais, quelque chose manque là cette semaine. Allez, pour vous les Verseaux. Les Verseaux, on est sur l'énergie du choix. Donc là, comme pour un certain signe que j'ai dit au début, voilà, c'est le choix, la prise de décision. On va avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités.
plusieurs chemins à prendre. Et là, voilà, le choix aussi, c'est le libre arbitre, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes décisionnaire, en fait. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, hein, d'accord? Donc là, on est sur cette énergie-là, les Verseaux, hein, cette semaine. Voilà, on utilise son libre arbitre et on prend ses décisions en toute conscience. Et on termine avec les poissons. Les poissons, les poissons. Les poissons, on est sur la réalisation. Donc là, c'est top pour vous les poissons. On se sent bien, on est à sa place, on a une énergie où, voilà, on sent enfin qu'on est là où il faut qu'on soit et qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est hyper positif. Donc les poissons, là, la semaine, elle est top pour vous. Ok. Euh, bon, écoutez. Donc surtout, voilà, hein, n'hésitez pas, vous allez voir les trois aspects, hein, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Comme ça, vous faites voilà, un global de tout ça. Vous essayez de replacer, vous allez avoir à peu près l'impulsion de la semaine. Et surtout, n'hésitez pas à, voilà, hein, vous mettez la vidéo en favori et vous venez me dire fin de semaine prochaine comment ça s'est passé pour vous en fonction de votre signe. Ça m'intéresse énormément. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas pour une guidance perso, la lumière des âmes, @gmail.com. Je vous embrasse.